Je sens que vous vous lassez des festivals assez classiques qui ne vous proposent que de la musique. Aujourd'hui, la proposition est bien plus originale ici à Loire-en-Vallée, puisque le festival Roncambrai vous propose d'un côté de la musique et de l'autre côté quelque chose qui n'a rien à voir. Ils font ça chaque année, ça fait maintenant 4 ans. Cette année, le thème c'est le Japon. C'est une édition spéciale avec tout ce que ça comprend. Donc la nourriture, les mangas, les animés, le cosplay, mais aussi la musique japonaise. On va voir tout ça, c'est parti. Je suis avec David Batelier, bénévole mais aussi régisseur terrain. C'est quoi un régisseur terrain exactement ? C'est la préparation du terrain, l'apport et la fourniture de gros matériel comme les tentes, préparation du bar, éventuellement tireuse, voilà. Et puis voilà, le terrain en général. Donc on défriche, on prépare le terrain, on défriche les zones qui n'ont pas été défrichées, on lisse tout ça. Il y a eu beaucoup de travail à faire justement sur le terrain avant l'arrivée du festival ? Oui, chaque année, donc c'est on va dire la 3e année qu'on grossit, on étend la zone utile. Parce que cette année, donc, traditionnellement, le concert se passe de ce côté-ci. Et là, on voulait beaucoup plus d'exposants, donc on a fait un transfert. Il y a la zone concert, la zone village. Donc il a fallu étendre la zone utile. Donc vous, en tant que bénévole au bar, vous êtes là depuis vendredi, c'est ça ? Depuis jeudi, exactement, jeudi au petit matin pour l'installation, préparation. Et l'ouverture s'est faite à 18 h vendredi. La fatigue se fait sentir ou ça va ? La fatigue se fait sentir, oui. Je suis responsable du bar, donc je fais fermeture et j'essaie d'être présent à l'ouverture. Donc vous imaginez, voilà. On en parlait juste avant, un peu avant qu'on allume la caméra. Comment vous vous êtes rentré dans l'aventure de Roncambrai ? Moi je suis par inadvertance. Disons Katia et donc ma famille, mes frères, sœurs, amis de mes frères et sœurs. Donc Katia c'est l'organisateur pour les gens qui nous regardent. L'organisateur, le président de l'association Kiro Events. Voilà, on commençait à faire des petits festivals entre eux. Au début juste amener une sono, après venir avec leurs instrus. Et l'année suivante, ça a grossi, et donc il fallait de plus en plus faire du barbecue. Il n'y avait prévu personne. Moi j'y arrivais pour voir la chose, donc j'ai fait du barbecue pendant 3 heures. J'ai dit bon bah s'il y a besoin l'année prochaine, je suis présent. Atia, on voit toujours, j'appelle Monsieur Plus. Ça a grossi, et nous voici là. Régisseur terrain. Voilà, parce qu'il a vu que bon, j'habite à une 50aine de kilomètres, donc je peux venir un peu préparer le terrain, débroussailler, voir les aménagements, les emplacements. Donc la particularité du festival de Roncambrai, c'est que c'est de la musique, mais souvent il y a un thème aussi qui est recollé au festival. Cette année, c'est une édition spéciale Japon. Spécial Japon, oui, tout à fait. Donc spécial Japon, c'est le thème. Donc Atia a réussi à s'approcher d'associations comme Pachi Pachi pour faire venir un groupe japonais, Rémi. Et aussi s'approcher d'épiciers japonais, un mini-marché japonais, un traiteur japonais, plus des food trucks assez originaux comme Samu Sart et puis une friterie belge. Ça c'est pour la frite, il fallait de la frite. Il y a aussi un créateur de cosplay juste à côté de la buvette. Créateur de cosplay, je l'ai découvert, c'est un peu le petit plus voilà, pour le thème, toujours près des mangas, mangaka, voilà, sur le thème japonais. Est-ce que vous pouvez me citer les autres thèmes des autres années précédentes ? Donc il y a eu l'année du chat, tout début, là vraiment que entre copains et famille. Après l'année western, donc là beaucoup plus de groupes, donc des connaissances parisiennes, les groupes et leurs groupes ils sont venus, on était 70 personnes. Voilà. Après l'année dernière, donc Level Up, c'était le cran du dessus. Bernard Minet est venu nous chanter les génériques de nos dessins animés favoris. Parce que l'année dernière, c'était les jeux vidéo. Jeux vidéo, oui, bon, c'est toujours autour du Japon. Disons que le groupe des jeunes, là, j'appelle jeunes, sont vraiment passionnés. Manga, jeux, dessins animés, c'est leur dada. Moi, je suis là juste pour surveiller tout ça. Et le public est là aussi, hein, chaque année. Et oui, le public est là. De plus en plus. On aimerait un petit peu plus, il faut qu'on s'améliore au niveau de
comment dire, de la communication. Bah, en tout cas, on est là justement, ça fait de la promotion pour l'événement. Rendez-vous l'année prochaine. Moi, David, je vous souhaite un bon courage pour la fin de journée et pour la fin de festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous d'être venus. Merci. J'ai rejoint Baptiste dit Rikyu, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cosplayer, déjà pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que le cosplay? Alors le cosplay c'est une combinaison de deux mots qui est le costume et play pour jouer. Donc ça va être d'incarner un personnage que soit on a créé, soit un personnage qui existe déjà, soit par la création de quelqu'un d'autre, que ce soit tiré de la pop culture, donc les jeux, jeux vidéo, films, BD, comics, animés, manga, etc. Ou de la création vraiment du personnage, si on a un univers qu'on aime bien, que ce soit du medieval fantasy, on peut avoir des inspirations steampunk, un peu comme Jules Verne et les machines à vapeur de l'époque victorienne. Donc on est vraiment libre de pouvoir incarner n'importe quel personnage suivant sa volonté. Est-ce que vous avez un thème de prédilection que vous préférez faire? Alors j'ai pas vraiment de thème de prédilection, j'ai pas mal d'inspiration quand même sur le côté grec parce que je suis un grand fanat de mythologie grecque et aussi sur le côté steampunk parce que j'aime beaucoup ce côté artisanal de la machine à vapeur qui nous permet de créer des éléments qui ont du sens même si c'est totalement fictif. Ça permet de faire des ailes déployables, ça permet d'avoir des systèmes de tuyauterie, de mécanismes vraiment plutôt basiques, mais d'imaginer un futur où en fait la machine à vapeur aurait vraiment pris le dessus sur la technologie en général. Parce que moi en fait je pensais que le cosplay c'était vraiment que de l'aspect visuel, des costumes très bien faits mais que ça restait du visuel, mais finalement il peut y avoir aussi des effets pratiques dans les costumes. C'est ça, en fait sur le cosplay on est vraiment libre de faire tout et un peu n'importe quoi. On peut vraiment partir de références et donc avoir quelque chose qui va ressembler comme deux gouttes d'eau à une référence qu'on va tirer de jeux vidéo, de manga, etc. pour avoir quelque chose de beaucoup plus fidèle. Mais après, dans ces éléments-là, on peut avoir quelque chose de pratique qui va réellement être mécanisé. Et donc, il faut réussir à retranscrire des dynamiques qui sont parfois imaginaires dans le monde réel. On peut montrer un exemple, là, je crois, il me semble qu'il y a eu une aile déployable, vous me disiez juste avant. C'est ça, donc en fait c'est un système assez simple de bras de levier, ce qui permet que en portant les ailes dans le dos en type sac à dos, on a un petit bras de levier en dessous, et donc si je les déploie, attention, juste ça vient vers moi, d'accord. Donc ça permet d'avoir un élément qui va se déployer avec une belle envergure et de venir créer un personnage dans l'univers, encore une fois steampunk, mais avec de la récupération, que ce soit du bambou, des morceaux de machine à café, des anciens morceaux d'enceinte. Et voilà, on vient customiser, donner un petit peu de sens, un petit peu d'histoire, pour avoir quelque chose qui va peut-être être réel, alors que c'est totalement fictif. Donc là vous venez de nous exposer un peu votre travail de façon large. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour en parler pendant des heures, mais vous avez un compte Instagram, est-ce que vous postez des choses dessus pour conclure? Oui, alors le compte Instagram c'est donc Rikyu Ido. Dessus je partage au fur et à mesure que je vais construire des choses, je partage régulièrement le travail en cours de production, que ce soit de l'imagination à la réalisation finale avec la peinture, et évidemment des photos, des vidéos, parce que l'intérêt aussi après d'avoir ces costumes-là, c'est de les porter, d'incarner le personnage et de se mettre en situation dans des décors plutôt sympas, etc. Ouais, merci beaucoup Baptiste. Bah, merci à vous. À la prochaine, merci. Et je suis avec Mathias de Bobby Geek, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre entreprise et les événements sur lesquels vous intervenez? Oui, bon alors du coup j'ai créé l'entreprise, la micro-entreprise Bobby Geek qui permet de faire de l'événementiel sur les jeux vidéo. Donc je propose des stands un peu intergénérationnels forcément parce qu'on est sur la culture des jeux vidéo anciens. Donc les parents viennent avec leurs enfants, partagent un bon moment autour des jeux vidéo qu'ils ont connus eux. Et les enfants respectent ça quand même, admettent que c'est quand même déjà des très bons jeux déjà à l'époque. Il n'y a pas trop d'écart finalement, ils n'ont pas un rejet de ces jeux-là? Ben non, assez facilement ils viennent vers les jeux, ils s'adaptent mieux aujourd'hui, on a davantage, je pense que c'est une génération d'enfants qui s'adaptent mieux que nous. Par contre nous on a été plus résistants, on était plus persévérants dans les jeux autrefois, donc on remarque aujourd'hui que les enfants ont plus de mal à insister, mais par contre ils trouvent beaucoup plus vite les manières de jouer. Là vous êtes appelé aujourd'hui sur Rock-en-Bray parce que c'est une collaboration, on va dire édition Japon, donc le jeu vidéo est forcément étroitement lié. Sur quel genre d'événement vous intervenez sinon? Bah, tout à fait, ouais. Aujourd'hui donc c'est édition Japon, mais les jeux vidéo ils sont un peu nés quand même au Japon à partir de mi-80. Et c'était ma deuxième participation à Rock-en-Bray. Et du coup sinon j'interviens beaucoup sur des centres de loisirs ou des fêtes de village autour du Mans principalement, donc voilà.
Donc on peut vous joindre comment? Et ben sur internet j'ai un site, j'ai un Facebook aussi Bobby Geek, la page Facebook Bobby Geek, j'ai le site bobbygeek.fr et j'ai également la page Instagram Bobby Geek / Retro Gaming, voilà. Très bien, on pourra vous retrouver bientôt sur un événement peut-être? Bah oui, je suis la semaine prochaine à Alonne pour le dimanche, pour Alonne en fête il me semble. On se verra, on y sera. Et ben parfait, à dimanche. Bobby, à la semaine prochaine. Je rigole, c'est Mathias. Ouais, merci. À la semaine prochaine. Je suis avec Marie de Pachi Pachi Project. Bonjour. 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 Donc vous êtes avec nous pour justement traduire, être traductrice pour le groupe japonais que vous venez de voir, Braimi. Tout à fait. Donc déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter une par une s'il vous plaît? 皆さん発表してください。なんか名前。ブレイミー。どうもブレイミーですなんだよね。Allez-y. どうもブレイミーです。 Bon bah voilà, les quatre en même temps, comme ça c'est génial. Donc première question, est-ce que c'est votre première fois à l'international, en dehors du Japon? 海外、je le dis dans le micro quand même aussi, bien sûr. 海外でなんか初めてのライブですか？2回目です。去年の夏に韓国に行って、でフランスに来ました。 Donc j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Oui, tout à fait. En fait, elles disent que là cette année c'est la première fois qu'elles voyagent à l'étranger, mais du coup là elles ont déjà allé en Corée du Sud et là du coup la deuxième fois qu'elles vont à l'étranger c'est ici en France. Et est-ce que justement c'est votre première fois en France? フランスは初めてですか? Et comment? 初めてです。 Qui veut dire? C'est la première fois. Ok. Et donc du coup c'est quoi que vous en tirez de cette première expérience en France? なんかフランスの思い出は一番の思い出は何ですか？なんか今回のってことか。今回の。Qui veut dire? ライブ？今回のそのロックインプレイの2日間のライブが一番の思い出です。なんかなんで？ Alors, est-ce qu'on a une traduction? Oui, mais du coup, en fait, j'aurais demandé un peu ce qu'elles retenaient comme souvenir. En fait, c'était leur souvenir du coup de la France, et du coup, elle me dit que c'est les lives qu'elles ont fait là à Roc-en-Bray. Et du coup, je demandais pourquoi, un peu plus en particulier. Voilà. Et du coup, D'accord. Et donc du coup, elles allaient répondre. Ok, ça marche. なんで映画でね、なんか言葉も国も違うけど。 その出会えた人が音楽でつながれた人がいてなんかすごい嬉しかったでから。Alors. En fait, du coup, elles ont dit que la culture est différente et la langue est différente, mais il y a quand même des gens qui sont venus les voir en live et elle a l'impression d'avoir réussi à communiquer avec eux grâce à la musique. Du coup, elle est vraiment super, elles sont toutes super contentes par rapport à ça. Super. Et si les personnes qui vous ont justement vu en concert aujourd'hui veulent vous retrouver sur les plateformes pour vous réécouter, comment c'est possible? お客さんが多分初めて見ることなんか出会えたから今からフォローしたいのお客さんでどこでフォローできますか？ SNS 何やってますか？なんか誰か別の人が答えた方がいいんじゃない？インスタグラムとツイッターと YouTube かな？ SNS は。Donc sur Instagram et YouTube. Et Twitter aussi, enfin X du coup maintenant qu'on appelle ça. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Braimi. Merci. Merci. Allez gâteau. Bye bye. Au revoir. Merci. On était à Loire-en-Vallée, mais bon, on peut dire qu'on quitte le Japon finalement. Pour repartir dans notre campagne sartoise, on va au commerce agricole de Télocher. C'est parti.